Mm. Si je suis frustré, si on va dire frustré et déçu, je casse tout mon apprentissage. Bonjour mes chers collègues. Aujourd'hui, je suis avec Fabrice de Fast and Fluent. Fast and Fluent est un site internet qui propose des méthodes aux apprenants de langue étrangère pour apprendre rapidement à parler dans cette langue étrangère. J'ai voulu en savoir plus afin que vous puissiez enrichir vos cours avec ces trucs et astuces. Bonne écoute! Bonjour Fabrice. Bonjour Marianne, comment ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, super bien. Ok. Alors, je voudrais d'abord savoir si tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui vont nous écouter. Alors, moi, mon nom, c'est déjà Fabrice Vigizov. Je suis le directeur de Fast and Fluent. Je peux dire que je suis un language hacker, donc un polyglotte, si tu veux, étant donné que je parle 5 langues. Et que cette année, le challenge, c'est d'en apprendre 4. Donc, à la fin de l'année, on verra si le challenge est relevé ou pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces 4 langues? Alors là, je suis dans l'italien, l'espagnol, le portugais, et puis je vais commencer les langues. Je vais commencer. Alors, là, j'ai commencé le thaïlandais, et puis j'essaie de ramener le coréen, mais c'est beaucoup trop, on va dire, beaucoup trop différent. Mm. Les deux. Je pensais pouvoir associer les deux dans le même apprentissage, mais là, c'est juste pas possible. Parce que les kanji et puis tout ça, c'est complètement différent. Donc, voilà. Ok. Bon. Ouais, et puis, comment ça parler un petit peu de moi, disons que ma langue maternelle, c'est déjà pas le français. Ça aussi, c'est important. Ma langue maternelle, c'est l'alsacien, en fait. Donc, je suis né en Alsace. Mes parents, ils se sont dit, bah, tiens, Fabrice, il apprendra le français quand il ira à l'école. Et du coup, résultat des courses, quand j'arrive à l'école, effectivement, je parlais très, très peu le français et surtout l'alsacien. Mais du coup, en fait, j'ai eu toujours énormément de tard dans mes études par rapport à ça. Ça s'est bien rattrapé par la suite. Ça s'est rattrapé, en tout cas, je peux dire ça, grâce à un accident qui m'a vraiment, je peux dire, coûté la vie, parce que j'ai connu une expérience de mort imminente à un moment donné. Ce qui m'a forcé à me prendre un petit peu, ou en tout cas déclencher une grosse prise de conscience, déjà sur la vérité en elle-même, parce que quand on connaît un truc comme ça, mais surtout après sur les capacités du cerveau. Et de fil en aiguille, de formation en formation, en fait, je me suis vite rendu compte qu'on est truffé, qu'on est bourré de croyances limitantes, qu'on est, enfin, voilà, et puis que tout ce qui nous semblait à un moment donné difficile, inatteignable, en fait, n'était que des portes qu'on s'était fermées, ou en tout cas que quelqu'un nous a fermées à un moment donné de notre vie, parce qu'on n'a pas su, ou en tout cas on n'a pas appris à faire autrement, ou en tout cas à ouvrir la porte pour voir qu'en fait c'est pas si compliqué que ça. Mhm. Et voilà, de fil en aiguille, après je me suis vraiment formé sur des formations, en tout cas dans des domaines très spécifiques, comme on appelle ça la suggestopédie, les neurosciences appliquées. Voilà, et tout axé vraiment sur l'apprentissage et le développement, on va dire, des capacités intellectuelles. D'accord. Et Fast and Fluent, c'est quelque chose que tu as repris donc, de Bertrand Millet. Est-ce que Oui, comment ça se passe quand on reprend une idée comme ça? Est-ce que c'est difficile ou quels sont les challenges auxquels on est confronté? la reprise, il y a eu un grand changement, étant donné que il y avait les fans de Bertrand, et puis forcément, hein, et du coup, ça a pris quelques mois, en tout cas, pour faire ma place, pour me démontrer en fait qui je suis, comment je travaille, ma manière de travailler. Même si, on va dire, l'ensemble, le global, on est un petit peu sur la même longueur d'onde avec Bertrand, forcément. Après, j'ai une manière de l'expliquer, une manière de l'appréhender, une manière on va dire, de le vivre, parce qu'une langue, ça se vit, hein, je veux dire, et puis l'enseignement aussi. Et, donc, on est juste en tout cas, ça a mis quelques mois, parce que je l'ai repris depuis 1 an maintenant. Donc, ça a vraiment pris 4, 5 mois pour vraiment, déjà, moi aussi, de basculer sur on va dire, une entreprise numérique, en tout cas en ligne,
étant donné qu'avant, j'étais que dans le dur, comme on dit, hein, que dans le dur en présentiel, etc., etc. Donc, du coup, il fallait apprendre tous les outils, toutes les choses qui font que… Voilà. Et puis, c'est grâce à Bertrand aussi que j'ai appris, en tout cas, j'ai appris à connaître certains outils que j'utilise encore aujourd'hui, parce que comment j'ai appris, par exemple, le russe, à un moment donné, toutes les flashcards, en fait, quelque part, je les ai fait à la main, quoi. Et puis, il y a des choses, de fil en aiguille, on se dit, bah, tiens, en fait, ça me permet de gagner du temps, ça me fait perdre du temps, etc., etc. Donc, voilà, donc grosso modo. D'accord. Ça, ça a pris, en tout cas, comment j'ai fait la transition. Et puis, c'est que maintenant, grosso modo, ouais, c'est que maintenant, effectivement, que j'ai en tout cas, mes personnes, en tout cas, qui me suivent, quoi. Mhm. Et donc là, en fait, tu l'as dit, tu enseignes plutôt des méthodologies d'apprentissage. Oui. Tu te vois comment? Comme un professeur ou comment tu te définirais ton rôle? Plus comme un coach, en fait. Un coach, voire même un consultant. Pourquoi? Parce qu'en fait, un coach, il est fait pour donner des coups de pied au cul aux personnes. Parce que, en fait, on le sait, hein, je veux dire, apprendre une langue, c'est pas, on se couche pas le soir avec un casque et puis le lendemain matin, on parle la langue, hein. Ça, même si effectivement, il y a des fréquences au niveau cérébral qui favorisent l'apprentissage, mais il faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Donc, effectivement, apprendre une langue, c'est plus… allez, j'explique toujours que c'est plus un marathon qu'un sprint, apprendre une langue. Et du coup, même si on travaille sur la motivation, même si on travaille effectivement sur la gestion du temps, on donne tout à un moment donné. Apprendre une langue, effectivement, c'est trouver son chemin. Trouver, en tout cas, moi, je suis là pour débroussailler le chemin, pour même leur montrer où est l'autoroute, parce que le language hacking, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite qu'une méthode classique. Mais en revanche, c'est pas moi qui va les pousser, qui va pousser leur voiture, quoi. Donc ça, et le coach, en fait, il est là pour ça. Il est là pour donner des coups de pied pour que les personnes avancent. Alors que le consultant, lui, il explique vraiment ce qu'il faut faire, etc., etc. Et c'est la personne aussi qui, à un moment donné, doit se prendre en charge et doit se bouger un peu le popotin. Oui, d'accord. Alors justement, tu disais, tu as une formation donc d'hypnothérapeute et puis Oui. sur le site, tu parles beaucoup des neurosciences. C'est Oui. une formation comment tu t'es formé en neurosciences? C'était à travers l'hypnothérapie ou tu as d'autres Alors, sources? l'hypnothérapie, en fait, les neurosciences, c'est en 2012, j'ai commencé à m'y intéresser avec David Lefrançois, par exemple, qui est un neuroscientifique J'ai commencé à suivre un petit peu ses travaux. Après, je me suis formé avec le docteur Carmen. Et puis, au fur et à mesure, en fait, c'est de fil en aiguille. Quand on commence, c'est un peu comme les langues. Quand on met le doigt dans l'engrenage et qu'on est bien, à un moment donné, on se laisse porter, on se laisse prendre au jeu, etc., etc. Et puis, les neurosciences, au début, c'est un peu compliqué. Et puis, en tout cas, c'est compliqué chez certaines personnes et chez d'autres, en fait, c'est très facile. C'est très facile à comprendre. Et puis, en fait, j'ai eu la chance vraiment de rentrer, de m'y intéresser à un moment donné par des portes, en tout cas, à passer par des portes qui étaient assez faciles. Et de fil en aiguille, en fait, tu peux te mettre des objectifs un peu plus grands, etc., etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, quoi, en fait, tout simplement. Donc tu t'es auto-formé en lisant, en regardant Oui, bon, il y a des… des formations. Alors, il y a des formations, des vraies formations, hein, je veux dire, ne serait-ce que déjà avec ce qu'on appelle la formation des neurosciences appliquées. Donc, c'est une formation qui est au Canada. Le docteur Carmen, ça, c'est la Brain Academy, qui est un neuroscientifique, qui a travaillé longtemps en Belgique. Tu vois, donc, oui, c'est des formations. Ce n'est pas forcément que de l'auto-formation. L'auto-formation, elle est importante. C'est comme quand on apprend. Je fais toujours le lien avec la langue. C'est comme, à un moment donné, il faut juste être un peu plus curieux que ce qu'on apprend. Quand on apprend une langue, je veux dire, si on se cantonne bêtement au vocabulaire, on restera bêtement vocabulaire. Donc, je ne sais plus qui est-ce qui disait dans une
dans une interview, en tout cas dans une conférence TEDx, qui disait, bah, en fait, avec 10 mots, 10 verbes, 10 adjectifs, on fait 1000 phrases. Donc, à un moment donné, il faut juste avoir un moment, l'état d'esprit de pouvoir se dire, bah, tiens, je vais un peu plus loin, je vais chercher, tiens, comment on dit ça, comment on dit ça, comment on dit ça. D'ailleurs, c'est quelque chose que je conseille à mes élèves, en tout cas à mes apprenants, je n'aime pas trop le mot élève, mais mes apprenants, à leur dire, ben, quand vous sortez faire du sport, il y a 1000 manières, on va dire, de découvrir de nouveaux vocabulaires. C'est dire, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? En allemand, on appelle ça vasistas. Euh, donc, ça me permet vraiment de choper du vocabulaire. Et puis le lendemain, moi, je marche beaucoup, et puis tout mon travail passif de la langue, ben, je le fais en marchant. Je le fais en marchant, en faisant mon sport. Des fois, hier, j'ai bricolé, j'avais mon casque sur les oreilles, et puis voilà. Mais du coup, ce qui est aujourd'hui important, c'est que c'est de ne pas penser ou de ne pas faire miroiter aux gens qu'en fait, apprendre une langue, ça se fait en claquant des doigts, quoi. Mm. C'est comme quelqu'un qui veut maigrir, il ne peut pas perdre 20 kilos en 3 jours, quoi. Oui, oui, parce que sur la page, tu proposes un apprentissage facile, mais Oui. ça dépend en fait de ce qu'on entend par facile. Tu as C'est- débroussaillé un petit peu le chemin, mais il faut quand même fournir des efforts. Il y a peut-être des gens qui ne se rendent pas compte qu'il faut fournir quand même quelques efforts pour apprendre. Alors, l'effort va surtout, on va dire, dans l'autodiscipline. Ça, l'autodiscipline, chacun doit l'avoir, doit se le mettre en place. Mais après, les techniques, tout est facile. Apprendre une langue, quelque part, c'est facile si on la fait correctement. Quand on est dans l'immersion, ça n'a jamais été difficile à un enfant d'apprendre la langue maternelle. Oui, mais bon, alors là, on entre dans des controverses. Oui, non, effectivement, enfin, un enfant, avant de parler, il se passe des années, hein. Oui, mais sauf que parce que l'enfant doit vraiment apprendre à faire toutes les connexions au niveau de tous on va dire, les chemins neuronaux, les liens, les connexions avec les expériences, etc., etc. C'est ça qui prend des années. Aujourd'hui, on peut le faire beaucoup plus vite en apprenant, on va dire, aussi bien comme un enfant, mais mieux comme un adulte, et surtout en sachant comment la mémoire elle fonctionne, comment est constituée l'information, comment elle est renforcée par la répétition, comment elle est reconstruite par justement quand on l'associe à, on va dire, aux émotions, et tout ça. Mais ça, je suis désolé, mais à l'école, on ne l'apprend pas. Et, Oui, et alors, et une fois qu'on l'apprend, on arrive beaucoup plus vite à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est déjà écouté, on a deux oreilles. Donc, on s'est déjà écouté, on sait percevoir, on sait se servir de notre bouche, alors que l'enfant, au début, bah, il baragouine, c'est sûr. Mais nous, on sait déjà, on sait mimer, on sait reproduire des sons. Donc, c'est ça qui fait que, en fait, tout ça, ça va plus vite. oui, ben c'est exactement ce que je pense, c'est que ça va beaucoup plus vite pour un adulte d'apprendre une langue que pour un enfant. Oui. Mais ce que justement, tu parles justement des professeurs à l'école. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire différemment? Qu'est-ce que toi tu proposes que eux ne proposent pas? Quelles astuces tu pourrais donner à des professeurs qui veulent se former et qui sont ouverts? Qu'est-ce qu'ils devraient proposer à leurs élèves en cours? Quelles sont ces méthodes, cette autoroute? La première chose à faire, c'est de donner de l'intérêt. Parce que ça, en général, on ne l'a pas. C'est déjà de sortir d'un programme préétabli. On peut avoir un programme d'apprentissage des langues. Quand je fais un bootcamp, par exemple, avec des débutants, ben, j'ai un programme, bien évidemment, j'ai un programme. Mais les premières choses que je demande, c'est de dresser une liste en tout cas, des termes qui correspondent à leur passion. Pas, moi, même si par la suite je leur fournis, entre guillemets, du vocabulaire de base, mais moi, je vais les intéresser déjà. En fait, l'intérêt, c'est l'intérêt qui va développer de l'attention après, parce qu'ils travaillent sur eux-mêmes, ils se responsabilisent déjà. Déjà, le problème, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le fait de tout donner toujours, on crée des assistés, entre guillemets, hein. Donc, on s'attend. Alors, bien évidemment, les personnes qui arrivent dans Fast and Fluent, les premiers jours, ben, ils sont perdus parce qu'ils s'attendent à ce que je leur donne tout.
Et la première chose, en tout cas, depuis que j'ai repris Fast and Fluent, la formation, elle a un petit peu, elle a changé. En tout cas, déjà, le premier module, en fait, je les responsabilise pour leur donner de l'autonomie dans le sein je veux dire, au sein d'un cadre. Ce cadre, il est, si tu veux, il est dressé pour avoir une conversation normale avec un natif. Alors, pas avec des mots hyper compliqués, on ne va pas rentrer dans la géopolitique, la médecine ou le business, etc. Mais de pouvoir juste discuter avec un natif. Ça, c'est l'objectif. En 3 mois, c'est largement possible. Étant donné qu'on arrive déjà à le faire en 7 jours en bootcamp. Tu vois. Donc, mais ce qui est important, c'est la première chose que je dirais, c'est d'intéresser les élèves. Et pour les intéresser, en fait, il faut rentrer dans leur monde. Il ne faut pas leur imposer le monde que l'école nationale ou en tout cas que le professeur a décidé de mettre en place. Déjà, ça, c'est la première. C'est déjà, je vais dire, 80% du succès. Parce qu'un gamin qui est intéressé, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais parce qu'il y a des gamins, de plus en plus de gamins qui sont intéressés par la cuisine, faire des gâteaux et tout ça, c'est largement plus facile, ou en tout cas plus rapide, de leur apprendre tous les mots qui correspondent à, que ce soit l'anglais, l'allemand, etc., mais qui correspondent à cette thématique-là. L'autre, il va se dire, tiens, moi, mon papa, il est automobiliste, enfin, il est mécanicien, moi, j'aime bien les moteurs et tout ça. Eh bien, allons-y. L'autre, il va dire, moi, j'aime bien les jeux, j'aime bien le vélo, j'aime bien faire du vélo. Comment on dit vélo? Et après, une fois qu'on a ce vocabulaire passion, c'est facile de l'élargir au fur et à mesure. Parce que quand on va commencer à se dire, tiens, je ne sais pas, Pierre, lui, il est spécialisé dans la cuisine. L'autre, Jacques, lui, il est spécialisé dans le vélo. Et puis, à un moment donné, se dire, tiens, qu'est-ce que tu pourrais apprendre à ton voisin? Et le voisin va apprendre quelque chose à l'autre. Et le professeur, en fait, le professeur qui est là, il est juste là pour canaliser. En fait, l'apprentissage va se faire tout seul. Et les gamins, ils vont se dire, tiens, oui, Jacques, lui, c'est le vélo, et il m'a appris un mot. C'est beaucoup plus ludique que… c'est sortir un peu de ce cadre. Mais, alors, je le dis même dans ce premier module, je ne suis pas la maîtresse qui va vous punir à la fin de la journée parce que vous aurez pas fait votre travail. Je ne rentre pas là-dedans. Tu vois? Donc, la première chose à faire, c'est de donner l'intérêt. Mais visiblement, oui, alors de ce point de vue-là, toi, tu as un petit peu un avantage puisque les gens qui viennent te voir, forcément, ils ont l'intérêt déjà donné. Les professeurs qui sont face à une classe. Ouais, alors attention, parce que oui, alors déjà, les bootcamps et puis même les gens qui viennent comme ça à mes conférences et tout ça, mais j'interviens dans les écoles. Donc là, il n'y a pas d'intérêt. Et ce que je te dis là, c'est ce que je suis en train de mettre en place, ce que j'ai fait au courant de l'année, donc avant le Covid, bien évidemment, ce que j'ai commencé à mettre en place dans certaines maternelles et puis certaines écoles primaires. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles, l'école de commerce, le l'ICN Business School, je sais pas si tu connais, puis, mais on fait ce genre de jeu. Mais avec les enfants, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. Parce que là, en plus, à un moment donné, quand on va leur dire, tiens, aujourd'hui, pour demain, les devoirs, c'est de me rapporter 3 mots, et tous les jours, 3 mots. 3 mots qui correspondent à votre passion. Et quand on accompagne quelqu'un, voilà, je l'aime bien faire les gâteaux, le chocolat, la farine, les œufs, on a vite fait le tour. Mais après, on se dit, tiens, qu'est-ce que tu manges à midi? Est-ce que tu aimes les légumes? Comment on dit les légumes? Et chacun, en prenant 5 minutes avec chacun, les autres apprennent en même temps. Et c'est d'apporter du jeu, quoi. C'est le jeu qui fait qu'on apprend plus vite, quoi. On s'amuse. D'accord. Donc oui, effectivement, il y a un moment donné, tu as toujours des personnes qui ont un intérêt et puis qui vont aller rechercher à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme technique? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme choses différentes? Mais après, effectivement, tu as d'autres, comment dire, d'autres
d'autres, un autre public qui, lui, va être obligé de le faire. Quand j'interviens, par exemple, dans les entreprises, j'interviens aussi dans des boîtes, et ben en fait, le personnel, en tout cas les cadres, sont obligés. Et là, on n'est pas du tout dans le jeu. Ils sont obligés, sinon, en fait, ils se font Oui. au revoir. Et Tu alors vois? là, comment tu procèdes? Tu leur demandes aussi de rapporter du vocabulaire sur ce qui les intéresse Oui, ou... oui, tout bêtement. Après, bah, forcément, là, il y a avec quelqu'un, je travaille en direct. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? Il voulait apprendre l'anglais, donc il avait quelques bases, mais il n'arrivait pas à la mettre en pratique, si tu veux. Comme beaucoup de monde, hein, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, en fait, sa passion, c'était tout le monde du trading, tout le monde de l'investissement, de la culture de certains pays, parce que le trading, quand on parle de trading, euh, alors moi j'ai appris ça avec lui, on pense mouvement d'argent, tout ça. Mais en fait, non, parce que le trading, tu dois t'intéresser au pays, de ce qui se passe au niveau culture, ce qui se passe au niveau politique, au niveau de trucs. Donc, c'est une école vraiment de culture générale. Et après, en fonction des informations que tu as, après, tu spécules. Enfin, bon, après, ils ont leur truc. Mais du coup, lui, il s'est balancé là-dedans, mais il fait des progrès juste extraordinaires. Mais parce qu'en fait, il lui fallait juste lui dire, ben non, laisse ta méthode arabe, laisse ton application qui va t'apprendre des mots que de toute façon, c'est pas ça qui va t'intéresser au début. C'était quand? L'année dernière? Oui, il y a 2 ans, j'ai préparé quelqu'un pour le tour du monde pour les compagnons, tu vois. Et ben en fait, il fallait qu'il apprenne rapidement qu'il apprenne rapidement l'anglais, parce qu'en fait, c'est la langue qui fait que à un moment donné, tu te démerdes un petit peu partout. Et ben en fait, c'était un cuisinier. Ben, c'était tout bénef, quoi. Moi, je suis un passionné de cuisine, donc moi, toutes les langues, je les base sur la cuisine, au départ. Parce Mhm. qu'à un moment donné, quand je vais préparer le vasistas, comme je le dis, tiens, comment on appelle ça, comment on appelle ça. Et dès qu'à un moment donné, je vais surfer sur tous les mots. Et comme je fais un petit peu de cuisine tous les jours, tiens, ben en fait, tous ces mots, ils s'intègrent par l'action, parce qu'à un moment donné, si tu te forces à étudier, ben, le cerveau, il n'apprend pas. Mm. Il D'accord, apprend. oui, je comprends. En fait, finalement, c'est au fur et à mesure de ta journée, tu te dis ça, comment se dit ça, et Ouais, tu apprends le vocabulaire. Mhm. ouais. Alors, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah oui, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Alors, je sais pas si, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment un problème de temps? Non, je pense pas que ce soit un problème de temps. C'est une question de priorité, Mm. apprendre une Oui, langue. mais c'est ça, la gestion du temps, c'est toujours une question de priorité. C'est une question de priorité, tout à fait. Maintenant, on va utiliser aussi. Je vais sauter un petit peu du coq à l'âne parce que l'autre jour, euh, j'ai été confiné chez ma sœur et puis Perrine, c'est ma filleule et ma nièce aussi. Donc, on a commencé à apprendre l'italien ensemble. Et puis, en fait, elle s'en sort vraiment très très bien parce qu'en fait, on n'arrête pas de jouer. On n'arrête vraiment pas de jouer. Et donc ça, et puis l'autre jour, effectivement, c'était quand? C'était au mois de janvier où des gamins qui n'arrivaient pas à apprendre les tables de multiplication. On en a. C'est entre guillemets, c'est difficile les tables de multiplication. Bon, en fait, les tables de multiplication, quand on joue en cercle avec un ballon et qu'à chaque fois on récite les tables avec un ballon et qu'on se les envoie les uns les autres, à un moment donné, au bout de 3 jours, toutes les tables de multiplication étaient acquises. Mm. Parce qu'il y a l'action, parce qu'il y a plus En fait, on passe la barrière du non, je veux pas, c'est difficile, etc., etc. Et puis on joue et on l'entend. Et comme chacun le répète, à un moment donné, bah en fait, ça rentre tout seul. Oui, dans un exercice comme celui-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le fait qu'on bouge et que donc ça permet de relier les deux hémisphères et de Tout à mieux fait. enregistrer.
Il y Ouais. a le fait qu'on présente ça comme un jeu et pas comme du rabâchage. Et il y a le fait que ça soit répété souvent qui permet de… Parce qu'il faut répéter environ 80 fois, je crois, avant que la connexion aux neurones se fasse. Donc, c'est… En fait, les connexions neuronales, en fait, c'est entre 21 et 28 jours. Et entre 21 et 28 jours pour créer l'habitude. Mais c'est sûr que tous les jours, tu dois répéter, répéter, répéter pour qu'en fait, le chemin, une autoroute, elle se construit petit à petit. Mm. Et dès Oui. qu'à un moment donné, alors j'explique toujours que c'est comme si, en fait, tu as un immense pré. Pendant des années, tu es passé ici. Et qu'aujourd'hui, tu vas passer une fois ici et tu vas juste voir l'herbe sous tes pieds et te coucher. Tu ne pourras même pas voir encore qu'il y a un chemin. Alors que l'autre, tu le vois, en fait, tu l'as tellement pratiqué qu'en fait, tu as… OK. Maintenant, à mesure que tu vas utiliser ce nouveau chemin encore et encore et encore, en fait, ce qui était ici va se mettre ici, et puis de l'autre côté, tout va se relever, et puis à un moment donné, il n'y aura même plus de chemin ici. Tu vois? Donc, en fait, la construction, la construction d'un chemin neuronal, c'est exactement ça. C'est poser son attention sur un nouveau point de vue et de l'entretenir encore et encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne une habitude. Et une habitude, c'est entre 21 et 28 jours. Oui, mais alors justement, si on regarde la page de Fast and Fluent où tu proposes d'apprendre rapidement, facilement une langue, à parler une langue en 3 mois, Oui. est-ce que c'est pas un petit peu piégeux pour beaucoup de personnes qui s'imaginent que voilà, en 5 minutes par jour, elles vont arriver à parler couramment et à la fin, elles se rendent compte que c'est quand même beaucoup de travail quotidien et en plus, au bout de 3 mois, on est peut-être capable de converser, on n'est pas encore tout à fait, on parle pas tout à fait couramment. Alors, l'objectif de Fast and Fluent, c'est d'avoir une conversation au bout de 3 mois. Ça, l'objectif, il est facilement, en tout cas, il est atteignable. Maintenant, pour moi, travailler des heures et des heures par jour sa langue, je dis travailler. Alors, moi, il y a toujours, il faut vraiment, et ça, je l'apprends bien, c'est qu'à un moment donné, il y a deux axes de travail. Un axe de travail actif. Donc là, je vais bûcher, comme on dit, hein. Je vais vraiment être conscient sur le vocabulaire, sur le fait d'associer, de faire les bonnes associations, d'utiliser ce qu'on appelle le palais de la mémoire pour stocker exactement cette information. Je la veux ici, avec cette image, avec cette sensation, voilà. Donc, on a un travail actif. Ce travail actif, pour moi, en tout cas, il ne doit pas dépasser entre 20 et 30 minutes par jour. C'est largement suffisant. Et après, tout le reste. Alors, après, en fait, ce qu'on appelle le travail passif. Ce travail passif, je veux dire, il ne prend absolument pas de temps. Il faut juste avoir un peu l'esprit ouvert, se dire, tiens, je vais chercher mes gamins à l'école. Au lieu de mettre, par exemple, je sais pas, une chanson de Jean-Jacques Goldman ou je sais pas, on va mettre une chanson d'une autre personne qui va chanter dans la langue, par exemple. Déjà, alors il y a ça, il y a quand je fais mon repassage, je mets, je sais pas, une émission, un dessin animé dans la langue. Ça me prend pas de temps. Et je vais pas, alors attention, je vais pas me forcer à comprendre ce que je suis en train d'écouter ou ce que je suis en train. Sinon, je vais être déçu parce que je vais rien. Je vais pas pouvoir. J'ai pas encore assez de vocabulaire. En tout cas, quand je commence à apprendre, j'ai pas assez de vocabulaire pour saisir les choses. Donc, moi, mon objectif, c'est de se dire, tiens, je laisse passer ça. Et de temps en temps, tac, une petite lumière. Ah, ça, j'ai appris ça, ça, ça. Et puis, du coup, je suis content. Si je suis frustré, si on va dire frustré, déçu, je casse tout mon apprentissage. Et ça, il faut vraiment que les gens comprennent ça. Il ne faut pas se poser, il ne faut pas avoir comme objectif d'être dans cette situation-là. Il faut être dans l'autre situation. Se dire, oui, de toute façon, apprendre une langue, ça fait comme ça. Ça ne peut pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que la mémoire, elle n'est pas linéaire. À un moment donné, elle a besoin de temps
pour se construire, elle a besoin de temps pour mémoriser donc en fait le long terme, le moyen terme et surtout le passé qui doivent se rejoindre justement pour pouvoir connecter, faire les liens, etc., etc. Mais ça peut pas être comme ça. Rien, de toute façon, rien n'est comme ça dans la vie. Non, c'est vrai. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il faut se dire. Alors moi, je travaille essentiellement, Fast and Fluent, on travaille essentiellement avec des adultes. J'ai très très peu même si on en a, mais j'ai très peu d'ados. Et j'ai pas du tout d'enfants, en tout cas. En revanche, j'ai des parents qui utilisent cette méthode pour eux, et puis ils les utilisent, enfin, en tout cas, ils s'en servent pour tout de suite donner, en tout cas, le goût aux langues étrangères à leurs enfants. Mais du coup, moi, je recherche le plaisir, toujours le plaisir, le plaisir, le plaisir. Parce que le plaisir va me donner des résultats, même si c'est un petit peu de résultats. Ça me suffit. Si j'ai un petit peu de résultats tous les jours. Mais alors, aujourd'hui, effectivement, pour quelqu'un qui veut apprendre une langue, déjà, c'est une montagne. Alors que pour quelqu'un qui a déjà appris une, deux, trois, quatre langues, d'en apprendre deux en même temps ou trois en même temps par la suite, ben pour nous, c'est presque normal. Pour d'autres, c'est juste, c'est de l'utopie, c'est pas vrai, quoi. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce qu'on appelle aussi le sweet spot, on va dire, de la détermination d'un objectif. Alors, un objectif que ça soit sur 3 mois, parce qu'en fait, là, on parle de Fast and Fluent, c'est sur 3 mois, mais ça fait que 30 ça fait 30 objectifs. Ça fait pas un objectif. C'est 30 objectifs. Tous les jours, un petit objectif. Et je veux qu'à la fin de la journée, les gens soient contents d'eux. Parce que s'ils sont contents, ils auront plaisir à s'y remettre le lendemain. Mais s'ils ne sont pas contents, s'ils se disent « Ah ouais, mais j'y arrive pas, enfin, je suis déçu », parce que non, le fait d'être déçu, ça n'existe pas. Dans l'apprentissage d'une langue, ça ne doit pas exister. D'accord. Oui, en fait, j'étais en train de réfléchir à pourquoi ça pouvait éventuellement prendre du temps. Et il est possible que pour une personne qui justement débute sur Fast and Fluent, euh, elle a finalement, elle doit dans un premier temps apprendre à apprendre. Et donc cette démarche-là va lui coûter un petit peu plus de Oui, temps, oui, ce ça, qui je suis peut d'accord. amener son apprentissage à plus d'une demi-heure du coup par jour. Oui, ça, je suis d'accord. Mm. Ça, je suis d'accord parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses à apprendre. Il y a des choses. C'est comme un boulanger, à un moment donné, pour lui, moi, j'ai fait un stage en boulangerie. Putain, mais quand on voit les boulangers faire du pain, on se dit, mais en fait, ça prend pas de temps. Pourquoi on se fait chier à. Mais en fait, effectivement, ça prend pas de temps, hein. Ça prend pas de temps. Mais sauf qu'il y a tout ce savoir-faire, à un moment donné, ces gestes qui font que, en fait, à un moment donné, ça prend pas de temps. Oui, Donc, là, je suis obligée de penser à cette petite anecdote de Picasso qui avait fait un petit dessin vite fait sur la table et quand le serveur a voulu le prendre, il lui a donné un prix, je ne sais plus, mais un prix très élevé. Et le serveur lui avait dit, mais ça vous a pris 30 secondes de le faire. Et il lui a répondu, non, ça m'a pris 30 ans. ouais, Et c'est un petit peu ouais, ouais, mais c'est un peu ça. Il y a forcément, si tu veux, il y a forcément une, un apprentissage derrière, apprendre à apprendre. Mais ce qui va faciliter grandement justement cet apprentissage, c'est de casser, la première chose à faire, c'est de casser toutes les croyances limitantes. Parce qu'en fait, c'est les croyances limitantes qui vont faire que ça devient difficile ou long. Et le cerveau, il est capable, on va dire en une fraction de seconde, d'apprendre quelque chose. Mais on est tellement bourré on va dire, de préjugés, etc., qu'à un moment donné, on se dit, bah non, en fait, c'est pas possible. Le cerveau, en une fraction de seconde, il te met en place une phobie. C'est en une fraction de seconde. Tu ne l'as pas apprise, la phobie. C'est pas de petit à petit, d'un jour à l'autre, je veux dire, tu as peur des araignées, tu as peur des souris, tu as peur de prendre l'avion, etc., etc. C'est irraisonné, mais en fait, le cerveau, il a appris en un claquement de doigts. Pour s'en séparer, c'est aussi en un claquement de doigts qu'il faut le faire. Si tu pars sur une thérapie long terme, mais jamais tu vas t'en débarrasser. Non, mais parce qu'à un moment donné, le cerveau, il faut savoir que le cerveau, il peut apprendre très vite. Mais parce que tu dois être dans un état émotionnel, parce que l'émotion est reliée à la mémoire,
etc., etc. Et l'attention. Donc, si tu combines, si tu arrives à vraiment à converger tout ça, en fait, ton apprentissage, il devient vraiment efficace. Mm. Oui, oui, et puis là, je te rejoins. Je pense que les professeurs ont quelque chose à apporter aussi de ce point de vue-là, puisque il a été démontré que leurs croyances limitantes ont un impact sur les apprentissages des élèves. Ils doivent Oui, se rendre compte eux-mêmes que les élèves sont capables, les apprenants sont capables de gros progrès rapides. Et ouais, ça aide. S'ils n'y croient pas eux-mêmes, effectivement, on va dans le mur. ouais, Ça, c'est un travail qu'eux doivent faire sur leurs propres croyances oui, limitantes. oui, oui. Ça c'est sûr que le travail commence déjà, on va dire, sur leur propre personne pour pas effectivement renvoyer leurs propres, entre Mm, guillemets, problèmes ou en tout cas fausses croyances par rapport à l'apprentissage. mhm. Et tu m'as demandé qu'est-ce que je conseillerais aussi, c'est de ne jamais se moquer des élèves. Oui, Ça, ça, c'est vraiment la base, oui. c'est atroce. Je connaissais un petit garçon qui s'appelle Corentin, qui adorait, en fait, qui adorait apprendre les langues. Et puis, un jour, il a été invité à venir devant et puis à réciter, je crois qu'il avait quelques lignes à apprendre en anglais, je crois. Je me souviens plus trop. Et puis, en fait, la maîtresse, elle s'est moquée de lui parce qu'il n'avait pas la bonne prononciation. Oui, non, Et ça, c'est ça l'a triste. Mm. dégoûté. Ça l'a vraiment dégoûté. Oui, oui, Donc, je comprends. Non, ça, effectivement, c'est pas quelque chose. C'est ouais, pas il faut quelque chose de vraiment très. que les professeurs se comprennent que, en fait, leur attitude, ce qu'ils disent, comment leur attitude même non verbale, hein, Mm. le verbal plus le non verbal, doit être vraiment dans un respect et dans une compréhension de l'élève. Mm. Et ça, je regrette, mais beaucoup de professeurs l'ont pas. Oui, je pense que chacun essaye de faire de son mieux. C'est une charge assez difficile pour un professeur, mais effectivement, il doit essayer d'être le plus irréprochable possible parce qu'il a la responsabilité de la motivation de ses apprenants. C'est vrai. Bah, il n'a pas la responsabilité de l'apprentissage ou etc. Il a la responsabilité de la vie future de l'élève. Si on est en école, oui, c'est vrai. Et Dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il fasse attention à ne pas casser, à ne pas briser un élan qui est déjà là. ouais, ouais, ou en tout cas même de casser, même si l'élan n'est pas là, parce que alors tu dis effectivement d'être irréprochable. Non, c'est pas une question d'être irréprochable, c'est une question d'avoir une neutralité bienveillante en fait. C'est de Oui. pas dire, c'est de pas dire que ça c'est pas possible, parce que le professeur lui-même n'y est pas arrivé. Par Mm. exemple, de toute façon, quand on est quand on a quelqu'un, quand on converse avec quelqu'un, il y a quelque chose qu'on supporte pas parce qu'en fait quelque chose en fait ça a toujours en rapport avec nous. Hein. Il y a en nous, ou en tout cas, une expérience qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été faite, ou en tout cas, et du coup, ça nous retourne à nous-mêmes déjà dans un premier temps. Mm. Alors, je vais te poser la question que je pose en général à la fin à mes intervenants, qui est une référence au nom du blog Culture Fleu. Je voudrais savoir ce qu'évoque pour toi le mot culture. Culture, c'est tout. En fait, c'est la vie. Culture. Alors, quand on apprend une langue, on n'apprend pas que du vocabulaire, on n'apprend pas que des grecs de grammaire, on n'apprend pas quelque part de la conjugaison. Ça, à la rigueur, on s'en fout. Parce qu'en fait, quand on est justement dans un flot, quand on est dans un pays, à un moment donné, ne serait-ce que de passer du temps, de voir comment les gens vivent, qu'est-ce qu'ils mangent. Alors moi, je suis toujours en rapport avec la bouffe, mais parce que j'aime ça. Ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'on trouve comme produit, comment ils travaillent, quel est leur couloir horaire de travail, etc., etc. Comment ils réfléchissent. C'est ça la culture, en fait. Et apprendre une langue, l'apprendre bêtement pour apprendre une langue, je trouve que ça sert à rien. Parce il manque vraiment les 80% de l'apprentissage. D'accord. Donc, merci à toi, en tout cas, de cette invitation. Et puis, Ben, de rien. Merci à toi pour tous ces à bientôt. conseils.
Ça marche, à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. À bientôt!